Mesdames et messieurs, chers internautes, chers amis de l'école, je vous salue. Bienvenue à ce numéro de l'école de dimanche, une initiative développée en partenariat avec Média Afrique. Dans cette aventure, nous tenterons de répondre à un certain nombre de questions que tous les acteurs de l'éducation se posent. Comment encourager les jeunes à étudier? Comment améliorer les performances scolaires des élèves? Comment susciter l'intérêt vis-à-vis de l'école? Dans cette aventure, nous faisons chemin ensemble. Je suis Kendrebeogo Bourema, administrateur des affaires sociales et coach scolaire. Aujourd'hui, nous parlerons de mentalité de croissance. Qu'est-ce que la mentalité de croissance? Pour bien aborder cette thématique, nous allons à travers 4 critères spécifiques permettre de voir la dualité entre une mentalité fixe et une mentalité de croissance. Et bien entendu, à la fin, nous vous encouragerons à adopter cette mentalité de croissance qui vous aidera à améliorer vos performances scolaires. Prenons le critère de perception de l'intelligence. Pour un élève qui a une mentalité fixe, pensera que l'intelligence est innée, qu'elle est fixe, qu'elle ne peut pas se développer. Pour un élève qui a une mentalité de croissance, pensera que l'intelligence peut se développer par l'effort. À travers l'effort, il peut améliorer ses performances. À travers l'effort, il peut atteindre ses objectifs. Quelqu'un qui a une mentalité fixe évite les défis. Il a peur de l'échec et de se sentir incapable d'atteindre et de réaliser ce qu'on lui demande de faire. Pour quelqu'un qui a une mentalité de croissance, verra ce défi comme une opportunité de grandir, une opportunité d'acquérir une nouvelle expérience. Prenons le critère de l'effort à fournir. Pour un élève qui a une mentalité fixe, verra l'effort comme inutile si on n'a pas de talent. Pour un élève qui a une mentalité de croissance, verra l'effort comme une opportunité de progresser et de s'améliorer. Pour une personne qui a une mentalité fixe, verra les critiques comme une attaque personnelle, verra les critiques comme une atteinte à sa personne. Pour un élève qui a une mentalité de croissance, verra les critiques comme des éléments constructifs, verra les critiques comme des opportunités pour lui de refaire, verra les critiques comme une opportunité pour lui de s'améliorer et de progresser dans un domaine précis. Vous le voyez à travers ce que nous venons de vous décrire, ces critères, que la mentalité de croissance a des avantages non seulement pour les élèves, mais pour tout être humain qui veut apprendre et progresser. De ce pas, nous vous invitons à adopter une mentalité de croissance. Adopter une mentalité de croissance, c'est changer sa perception vis-à-vis de l'échec. Adopter une mentalité de croissance, c'est valoriser l'effort plutôt que le talent. Adopter une mentalité de croissance, c'est se fixer des objectifs d'amélioration. Adopter une mentalité de croissance, c'est adopter un langage positif et motivant. Adopter une mentalité de croissance, c'est chercher à faire face aux défis. Adopter une mentalité de croissance, c'est s'entourer de modèles d'encouragement. Cette mentalité qui vous aidera à améliorer votre performance scolaire. Cette mentalité qui vous permettra de changer votre perception vis-à-vis de l'échec. Cette mentalité qui vous permettra d'aller de l'avant et de progresser dans vos études. C'est tout pour le numéro d'aujourd'hui. On se donne rendez-vous pour un prochain numéro si Dieu le veut. D'ici là, portez-vous bien. Sobre Web TV, la Web TV au-delà de vos attentes.